أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Voilà, j'ai mis sur le groupe de notre intention pour assister à ce cours qui peut nous la rappeler. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين. J'ai dit on peut répéter ça 7 fois, c'est pour la mieux comprendre, la mieux. Vous avez trouvé? Oui. 2-3 minutes juste pour intensifier, purifier notre intention. Donc, petite remarque de chacun. Le livre. Quel point vous avez retenu de cette intention? Ceux qui auront combattu en nous, nous les guiderons assurément sur nos chemins, sentiers. En vérité, Dieu est avec ceux qui pratiquent la vertu spirituelle. Dieu est avec les gens de l'excellence. Merci. Il a bien que ceux qui font l'effort pour lui, oui. Pour nous, pas pour notre ego, donc on écrase notre ego, oui. Mais Dieu nous aidera. Voilà. Et assister à ce cours, il est où l'ego écrasé? Bien sûr, hein, c'est un grand effort. Hein. Vous avez une famille, vous avez beaucoup de choses à faire hein, ici, hein, c'est très bien. Hein. Donc vous avez bloqué ou bien consacré ce temps pour Allah Azzawajal, c'est un grand effort. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi concernant le savoir et le combat spirituel, le djihad? On a dit que... Hein? Quel est le lien entre le savoir et le djihad, le combat spirituel? Il est clair. Quand on a la connaissance, on arrive à essayer de mieux s'améliorer et de mieux pratiquer et de mieux... Quand on arrive à comprendre un Barakallahu fik, Françoise, et là on arrive à ceux qui pratiquent la vertu spirituelle. Là tu peux pratiquer, tu peux atteindre le degré de la l'excellence grâce au savoir. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Lola, le lien entre le combat, la guidance, l'effort, le savoir, l'excellence, ça c'est les mots-clés hein, de ce verset. Prendre son temps, c'est ça, pour consacrer du temps, ça c'est très très difficile. Hein. Le monde du temps, hein, donner du temps. En fait, aumône, entre guillemets, aumône. Hein. Donner, consacrer, sacrifier un peu du temps, ça c'est un grand effort. Barakallahu fikum, inshallah. Alors aujourd'hui, le sujet qui peut nous rappeler le sujet, c'est quoi? Je l'ai mis en bas aussi. Comment Allah a éduqué son prophète? Son prophète. Ensuite, échange, ou bien en même temps, échange sur comment mettre en pratique cette éducation, hein, ou bien cette moralité. Les deux choses. Hein, texte et contexte. Alors, le premier, on a vu déjà le Coran a éduqué comme par exemple au moyen de ces paroles de Très-Haut, accepte le pardon, ordonne ce qui est juste et écarte-toi des ignorants.
وإنما أدبه بمثل قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Alors, ce verset est très important. Donc, ce verset a eu la page 13 en bas. Tu as besoin de post-it. Il faut faire dua pour Lola, c'est Lola qui nous a offert. Tu les achètes tous ces trucs. T'as toujours des beaux machins, là, des beaux. Tu as besoin, Françoise? Moi, je veux bien un. Parce qu'il commence à fatiguer le mien. Oui, il faut toujours un réserve, des réserves. Alors, Je sais pas ce que c'est. Il l'a acheté, mais tu sais pas ce que c'est. Ah ouais. ah, machallah. Je te la donne parce que Oui, Françoise est plus présente que moi. mais moi, je trouvais ça bien. Je savais pas que j'allais faire. Alors, accepte le pardon, ordonne ce qui est juste et écarte-toi des ignorants. Ça, c'est un enseignement du Coran à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Uniquement à notre prophète. C'est à nous, hein. Accepte le pardon, mais mise en pratique, simple, hein. Pas très compliqué. Accepter le pardon, ça, on enlève son orgueil et puis comme ça, on arrive à essayer de pardonner. Voilà, pardonner. Pardonner. C'est pas facile, hein. Oui, oui, c'est simple. Que ce soit comme- sincère. Oui, c'est c'est simple, simple. mais pour le. Non, non, on ne commence pas par la sincérité, c'est le ciment, Françoise, toujours. On commence par s'efforcer, faire les choses à contre-cœur. C'est comme ça, il n'y a pas de l'excellence dès le début, c'est très difficile. Tu vois, c'est un cheminement. La sincérité, c'est al-ikhlas, 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 répété 3 fois, donc, est-ce que c'est clair? Ouais, mais si on fait ça, on est bien avec notre conscience ou pas? Non, parce que j'ai l'intention d'arriver à la sincérité. Je veux me forcer au début, mais mon objectif, c'est pas l'hypocrisie, dire comme quoi je suis arrivé, je suis sincère, j'ai fait ce qu'il faut faire, c'est la faute de l'autre. Non, c'est ma faute et je vais moi faire l'effort pour pardonner sincèrement. Pardonner et après sincèrement, ça va venir avec le temps. Hein. Si on cherche la sincérité, on ne va rien faire. Hein. Si on fait des choses uniquement lorsqu'on est sincère, on ne va rien faire. Si on veut faire les choses, si on est pas avec motivation, on ne va rien faire. Le matin, on doit se réveiller pour faire la prière de Subh. À contre-cœur, des fois. Hein. On n'est pas sincère, il y a l'ego. La sincérité, elle est là, mais elle est cachée, elle est cachée. On veut le bien, on veut faire la prière, on veut pardonner. Mais voilà, il y a l'ego. Mais l'ego, est-ce qu'il m'appartient, il ne m'appartient pas, est-ce qu'il... Voilà. Donc quand même, tu es sincère, hein, si tu fais les choses à contre-cœur. Hein. Je ne dis pas il faut le faire par hypocrisie. Non. Tu sais, tu as cette prise de conscience, il y a mon ego qui refuse de pardonner, accepter mais je dois le combattre. Donc il y a ce travail intérieur. Alhamdulillah. Hein? C'est normal. Il y a le côté humain. Hein. Si on veut vraiment pardonner, accepter le pardon à 100%, impossible. Impossible. Il y a toujours de toute façon, cette rancune, elle sera extirpée seulement au paradis. C'est marqué dans le Coran. Oui, il reste, même les gens qui disent que nous sommes sincères, on a pardonné. Donc, dans le sens, leur cœur à 99%, hein, ça c'est l'idéal, hein, à pardonner. Mais il reste toujours des traces, des blessures, quelque chose, n'est-ce pas? Subhanallah, c'est humain.
Et à chaque fois tu vois la personne, tu penses à ce qu'il t'a fait auparavant. Je parle ici d'une personne pardonnée. Hein. Tu dis quand même, après tu oublies vite, n'est-ce pas? C'est vrai. Alors, la sincérité totale, ça c'est... On essaye, Françoise, on essaye, on essaye, on essaye. Mais si tu fais un pas, Allah viendra en courant vers toi. Il ne faut pas oublier ça. Ceux qui font l'effort dans nos sentiers, ils seront guidés. Hein, c'est ça aussi. Oui. Pardonner sans le juger, ça aide peut-être. Oui. Oui. Sans juger, la personne va. Ça veut dire, juger, ça veut dire, je voulais dire juste de ne pas dire, ouais, c'est lui le fautif, ou bien il ne sait pas, il est ignorant comme ça, il ne sait pas. Si on le juge derrière, bah, c'est à peu près la même. Pour moi, il reste des choses. Oui. Mais vraiment pardonner sans le juger, voilà. Et puis aussi regarder soi-même si. Voilà, ça peut être aussi de moi le problème. Et du coup, c'est mieux de se juger et de ne pas juger l'autre. Oui, oui. Sayyidina Youssef, il a accepté le pardon de ses frères. Il a dit, non, c'est une faute partagée, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai fait une faute, vous avez fait. Non, c'est pas vrai. Mais, vous voyez, il est sincère, bien sûr, Sayyidina Youssef. Il a dit, c'est votre faute et ma faute aussi. C'est le diable, en fait, qui a suscité cette animosité entre nous. C'est pas vrai. Sayyidina Youssef n'a rien fait à ses frères. Il a rien fait. Mais c'est, voilà, faut se mettre à la place du coupable toujours. C'est moi le fautif, c'est moi le fautif. Et avec le temps, Inch'Allah, tu peux calmer cet ego. Et pas seulement, il ne faut pas juger l'autre, il faut chercher des excuses pour l'autre. Tu dis, il m'a fait ça, c'est clair, hein, c'est une injustice claire. Il y a pas de, on ne peut pas la changer à une gentillesse. Hein, alors je dis, peut-être elle était énervée, peut-être, voilà, il n'a pas lu ce livre sur les comportements des prophètes, il n'a pas assez de connaissances. Je cherche des excuses et tu trouves, hein, tu trouves. Hein. Donc pour ne pas juger, il faut être compatissant et miséricordieux. Bil mu'minina ra'oufur rahim. Il cherche toujours les excuses. On avait dit aussi, qu'est-ce que c'est? On avait dit mais c'était important en fait, ce que je voulais dire. Il faut pardonner sans juger, Ça, oui, ça on a dit, mais. pardonner et voilà, chercher des excuses. Derrière ce mal, ce qu'il vous a fait aussi, il y a de bien. Il y a un bien. Et puis du coup, voilà, c'est vraiment, c'est pour moi, c'est pour moi. Utile. C'est bénéfique, cet homme. Oui, il y aura des bénéfices, du coup, je le pardonne. Je pardonne aussi. Il y a plusieurs choses qui nous aident à atteindre ce pardon sincère. On peut trouver. Tu vois? Ordonne ce qui est juste. Alors là, ordonne ce qui est juste. Wa'mar bil 'urf. Donnez-moi un exemple à mettre en pratique aujourd'hui. Simple aussi. Le bien, ordonne le bien. Avec ton entourage, qu'est-ce que tu peux dire? Des gens vers soi, hein. Des gens envers soi-même, envers soi. Comment on dit ordonne ce qui est bien, parce qu'il y a des personnes qui ordonnent, Oui. mais que c'est pas ce qui se reflète en fait chez eux. Oui. Eux ils le sentent pas, mais eux ils ordonnent. C'est plus facile chez les autres, mais eux ils le font pas. Donc je dis déjà envers soi. Oui. Et même ça, ma soeur, tu peux ordonner les autres à faire quelque chose que toi-même tu ne fais pas. Mais
avec l'intention que cette œuvre, ou bien cette adoration qui est recommandée le convenable, t'aidera à la mettre en pratique. Avec cette intention. Donc tu dois dire, moi, je n'arrive pas à me réveiller au subh. Alors je vais faire un ders sur le subh. Et pas pour dire à mon ego, Masha'Allah, tu as fait le son sur le subh, la prière du subh, donc tu es un bon pratiquant. Non, dans le sens, je cherche à être un bon pratiquant, à se réveiller le matin et faire la prière du subh. Donc, le processus. Je suis dans le téléchargement de cette qualité. Est-ce que c'est clair? C'est très important comment tu te vois lorsque tu exhortes. Et même quand tu parles à tes enfants, il faut garder cette humilité. Moi, je ne suis pas parfait. Et même tu peux le dire à tes enfants, aux autres. Je vous recommande je vous recommande ça, mais je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas parfait. J'essaye. Hein? Sinon, il n'y aura aucun imam, aucun exhortateur, aucune exhortation. Il n'y a personne qui met en pratique à 100%. Et des fois, je le mets et je fais le lendemain le contraire. C'est humain. C'est déjà Sayyida Aisha, quand elle a reçu Ya ayyuhalladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun, surat As-Saff, je crois, le verset 3. Pourquoi vous faites vous dites ce que vous ne faites pas? Elle a dit, oh prophète d'Allah, on est tous dans ce cas. Nous disons des choses, mais nous ne les mettons pas en pratique. C'est vrai ou pas? Non, pas comme il faut. Donc, comme il a dit Platon, je crois, quand tu enseignes, tu apprends 2 fois. Ça, c'est très important. Quand tu enseignes, tu renforces l'information dans ton cœur et ça va t'aider, Inch'Allah, à mettre en pratique. Ordonne la justice, mais on ordonne le convenable par le convenable. Pas avec la force, pas avec l'agression, pas avec violence, avec douceur. Toujours. Jamais tu exerces une pression. Ça ne va pas marcher. Ça ne marche pas. Même avec les animaux, ça ne marche pas. Hein, il faut être doux. Alors ça, c'est très important. Hein, tu as fait la prière? Le ton, la voix, baisse ta voix, c'est très important. Comment tu dis la même phrase? Ah, oui. Ça fait peur. Hein? Le visage, le grimace, ça c'est très très important. Donc ordonne la justice, la bienfaisance. Non, écarte-toi des ignorants. Ça, c'est des océans. Hein. Vous voyez, si on parle, on peut parler toute la journée. Alors, comment je m'écarte des ignorants? Ça veut dire quoi, déjà, ignorant? Pour moi, je pense que ici, ce que je comprends, peut-être c'est des personnes qui contrarient et puis qui posent des questions, qui fait par exemple, si on voit si c'est pour notre prophète, par exemple, il y en a qui insistent, mais qui veulent comment dire, qui posent des questions n'importe quoi, et puis qui veulent provoquer, voilà. Qui cherchent la provocation. Qui cherchent la provocation. Très, très bien. Quelqu'un, moi, je suis en train de conduire, j'ai bloqué la route, c'est ma faute. Voilà, quelqu'un passe à côté, il m'insulte. Je ne réponds pas.
Il a dit un mot, je peux prendre le numéro de ses plaques et déposer une plainte. Hein. C'est clair, c'est les fautifs, j'ai des témoins. Je fais dua pour lui. C'est la justice. Hein. Je peux faire. Hein. J'ai le droit. Quand on parle droit, on parle justice. Moi, je passe à un degré plus haut. La bienfaisance. Attention, je veux changer. Je ne veux pas pardonner dans le sens laisser cet homme faire la même chose avec d'autres. Non. Quand je fais dua sincère, Allah changera son cœur. Est-ce que c'est clair ici? Ça dépend de la gravité de l'action. Hein. Pas toujours laisser tolérer la violence. Non, c'est clair. C'est ça, c'est de tourner. Au moins avec le cœur. Il ne faut pas. Ah, il m'avait comme ça, je m'énerve. Même lorsque je dépose une plainte, je suis serein, calme. Je parle avec cet homme. Moi, j'ai déposé cette plainte pour t'aider à corriger cette faute. Voilà, c'est tout. Il faut faire les choses avec... il ne faut pas répondre à l'ignorance, à la provocation par une provocation. Est-ce que c'est l'émotion qui va parler? C'est l'émotion qui va C'est parler. l'émotion. Non, je ne veux pas ça. Moi, j'ai pardonné. Mais je veux aider cet homme à sortir de ses ténèbres. Parce que l'ignorance, la provocation, l'agressivité, la réaction non réfléchie, ça, c'est une souffrance. Hein? Vous êtes d'accord? Voilà, c'est juste ça. Vous avez le prophète, ça était toujours calme. Il ne répond pas. Si quelqu'un l'insulte, même le frappe. Il était frappé. Il n'a jamais répondu. On a déchiré son manteau, on l'a griffé ici. Mais rigole même, des fois. Subhanallah. Est-ce que vous avez d'autres... Bien sûr, avec à la maison, ça c'est la première chose, qui est le plus difficile déjà. Voilà, ne réponds pas, surtout avec tes enfants. Là, c'est encore plus difficile de se retenir. Nos enfants, je parle, les petits, ça va, mais les plus grands, les adolescents, quand ils nous, voilà, nous répondaient, commencent à nous répondre, tout ça, là, comment faire entre l'éducation et l'éducation du Coran, l'éducation des enfants, l'éducation du Coran? Là, ce n'est pas des adultes qui comprennent. Ils ne comprennent pas ça, la signification de écarte-toi des ignorants. C'est un point, je n'ai pas de réponse. Hein. Ici, c'est très difficile aussi. Parce on doit les enseigner les limites hein, aussi. Hein. Il y a des limites, tu ne peux pas dire n'importe quoi, n'importe qui. Hein. Et en plus, les paroles, quand elles sont dites. Hein. Mais il y a une manière, Françoise, de s'écarter nos adolescents ignorants. Comment? Merci beaucoup. Tu as dit ça à ton père ou bien à ta mère. Tu es très gentil. De manière sans s'énerver. Tu lui dis, continue comme ça. Ça, c'est un bon comportement. Merci beaucoup. Je ne sais pas si ça marche ou pas. Ça dépend les... Il comprendra tout de suite que c'est... Au fond, il sait que c'est pas bien. Et ça peut aussi avoir un impact sur lui quand c'est de l'ironie. Il y a un mot contre ça. Pas de l'ironie, mais... C'est une forme de provocation. C'est une forme... Mais alors, comment faire On n'a pas la réponse. Hein. Puis ça dépend du moment, c'est des cas par cas. Mais si on nous répond mal, peut-être des fois ne pas répondre et revenir peut-être après sur le sujet. C'est-à-dire attendre que... Parce que ça nous blesse. Laisser, puis après dire, quand on est calme, le rappeler et puis parler pour l'adolescent. Discuter, dire que et ça... Et pas devant tout le monde aussi. Non. Puis dire que ce que tu as dit là, ça m'a fait mal. Moi, je pense qu'il faut le dire. Ce que tu as dit, ça m'a fait mal. Peut-être que ce n'était pas ton intention. Ça m'a fait mal parce que je t'aime, parce qu'autrement, ça ne me fait pas mal. Mais répondre merci, moi, ça change. Il le comprend
tout de suite l'enfant qu'on se moque de lui. Et il va devenir plus... C'est soit vrai. il nous prend... L'enfant, il a besoin de cadre, soit il nous prend pour des faibles, ou bien qu'on a baissé les armes, ou bien qu'on est dans un monde à part. Parce que des fois, moi je sais, j'ai des trucs, des fois, voilà, je suis dans un monde à part, j'ai découvert la religion, j'essaie de laisser de côté un peu là, j'essaie de me retrouver. Et puis, c'est une forme un peu d'égoïsme pour moi, de me retrouver moi avec mon créateur. Et vas-y, insulte-moi, bravo, continue. Parce que l'enfant, il le sait au fond. Il sait quand il dépasse les limites. C'est pour ça que le cadre, on les met. Mais on a de la peine à exprimer nos émotions aussi, dire tu m'as blessé ou bien Mais on a ou de je la peine t'aime. parce qu'on est sous l'émotion. C'est difficile, hein, ça, on n'a pas Pour les l'habitude. adolescents, vraiment, c'est spécial. Bon, moi aussi, je viens de parler de ma fille. Mais vraiment, après, quand on en parle, elle dit, mais pourquoi je réagis comme ça? Vraiment, elle s'énerve. Alors si elle revient toute seule, c'est bien. Si elle revient, après là, tu trouves une occasion de parler. Si elle revient pas... Non, moi, je parle après, elle dit, mais pourquoi je réagis comme ça? Vraiment, quand on reparle, après, Donc il faut se calmer, oui. il ne faut pas réagir, attendre un petit moment. Après aller, comme l'a dit Warda, de démontrer. Tu m'as blessé, si moi, pour moi, c'est une forme je me rabaisse devant mon enfant. Donc non, c'est pas vrai, c'est le contraire. Là, tu as changé de terrain. Avant, c'était l'agression, tout ça. Là, si je suis dans l'émotionnel, l'amour. Donc ça, c'est très, très important. Quand tu parles du langage de l'amour, là, tu changes tout. Là, ça devient autre chose. Deuxième chose, elle a dit « je t'aime ». Le truc, là, que même ta fille, si C'est vrai. elle dit pourquoi je parle comme ça et tout, avec du recul, parce que je crois qu'on comprend beaucoup avec le recul, elle revient, mais il faut saisir la perche et pas le prendre pour toi. Nous, le problème, c'est qu'on le prend pour nous, et ça nous fait mal. Mais lui dire que sa réaction, tu la comprends avec ce qu'elle subit à l'extérieur, c'est dur pour vous, à l'extérieur. Ah oui, la compassion, oui. Là, quand on dit éloigne-toi des ignorants, écarte-toi des ignorants, voilà, moi je vais voir, je vais analyser, j'ai l'expérience, je vais, pour pas envenimer les choses. Le jeune, il n'a pas ça. Si tu lui dis éloigne-toi des ignorants, il va s'éloigner de tout le monde à l'école. Il va s'éloigner parce que... Non, quand c'est envers moi-même, avec moi par exemple, Mais avec toi? c'est ça, comment elle se comporte. Des fois, voilà, elle fait n'importe quoi, après tout de suite, C'est bien ça. si j'arrive à me taire, si j'en parle un peu dans mon... Après, mais quand je parle, je dis pas, ouais, c'est pas grave, mais quand même, non, non, je dis, mais pourquoi tu réagis comme ça? Après, elle commence, oui, mais je sais pas, mais pourquoi je réagis comme ça? Vraiment, elle revient plus tard. Mais si c'est le moment, bah, vraiment, c'est le... Ça, c'est juste. Mais comment trouver cette sérénité et ce calme, ne pas la non-réaction, c'est ça. Ne pas réagir. Ouais. C'est ça la force de écarte-toi des ignorants pour les aider à prendre du recul, à à prendre, s'entendre. à réfléchir. وقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. Alors, certes, Dieu ordonne la justice, la bienfaisance. La bienfaisance, c'est un degré plus haut ou plus inférieur à la justice. La bienfaisance. On est au même niveau, peut-être en dessous de la justice. La justice est très importante aussi. Vous savez, en islam, ma soeur, le minimum, la base, c'est la justice. La bienfaisance, c'est encore plus haut. Oui. La bienfaisance, elle comporte déjà la justice. C'est la justice est comme la prière obligatoire et la prière surrogatoire. La prière obligatoire, c'est la justice. La prière surrogatoire, c'est la bienfaisance.
Par exemple, tu m'as emprunté 10 francs. Je te rends les 10 francs, ça c'est la justice. La bienfaisance, je te donnais encore un cadeau, un paquet de chocolat. Est-ce que c'est... Hein? Ou doa, je dis. Ou doua, quelque chose de plus. C'est le plus, ça c'est la bienfaisance. Est-ce que c'est clair? Allah nous ordonne le minimum, la justice. Si vous n'arrivez pas à être bienfaiteur, au moins tu dois être juste. Ici, la base de la relation humaine, c'est la justice. La loi, c'est là. Non, la loi, c'est la justice. La loi n'ordonne pas la bienfaisance. Elle peut peut-être recommander, tu trouves. Mais là, c'est le cadre. Hein. Tu as fait une faute, tu as parqué mal ta voiture, tu payes 40 francs. D'accord? Ça, c'est la justice. Il n'y a pas de... Mais la bienfaisance, c'est... Je parle de parquer sa voiture. Hein? J'essaye de prendre le bus et laisser les places de parc aux autres, peut-être qui sont dans le besoin ou bien dans l'urgence. Vous voyez l'excellence? Pensez aux autres. Hein? Donc là, je ne me réfère pas au droit, je me réfère aux valeurs. Le droit, c'est la justice. C'est une grande valeur. Déjà la justice, c'est un degré très haut. Hein? Après, il y a l'injustice, il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas une justice inférieure ou des degrés. Non, il y a soit la justice, soit l'injustice. Injustice, justice, bienfaisance. Penser aux autres, c'est le civisme. C'est ce qu'on appelle le civisme. Petit, hein. Enfin, moi, je sais pas, on apprend ça même à l'école. Hein. On nous a enseigné ça. Mais pourquoi ils disent civisme? Parce que là, la référence, c'est la balance terrestre. Nous, on a cette balance terrestre, on doit la respecter. Tout d'abord, on commence par la terre, respecter la loi, après se référer en plus, hein, à la balance céleste, les valeurs, hein, tout ça. Et ces valeurs sont liées à Allah. Allah est juste, en plus. Hein. Donc ça, c'est... Et Allah est bienfaiteur aussi envers ses serviteurs. Alors ça, c'est juste les mots. Allah ordonne, Dieu ordonne la justice. La mise en pratique, simple. Hein, j'ai des actes où, qu'est-ce que je fais? À la fin de la journée, je dois faire un rapport. Comme ici, il y a des rapports partout. Pourquoi les entreprises marcheront très bien? Parce qu'il y a des rapports toujours, un bilan. Voilà. J'ai étudié la justice, j'ai pratiqué la justice, par exemple, dans cette circonstance. Parce que c'est que, j'étais injuste ici. Je prends 2 échantillons, comme ça, pour m'améliorer. La première, c'est pour renforcer une qualité. La deuxième, c'est pour corriger un défaut. Voilà. Deuxième, la bienfaisance. Voilà, j'ai souri au caissier, aux caissières. J'ai offert un sourire. Ça, vous n'êtes pas obligé par la loi de le faire. Vous êtes obligé de payer ce que vous avez acheté. Voilà. Voilà. La loi, c'est comme des robots. Hein. Normalement, elle veut assurer ça. Ni moins, ni plus. C'est ça. Moi, voilà, j'ai offert 3 sourires. J'ai dit bonjour à 3 personnes. Voilà. Ça, c'est la bienfaisance. C'est le civisme. Voilà, c'est tout. Après, Inch'Allah, tu vas confirmer, tu vas faire plus et mieux, Inch'Allah. Donnez-moi quelques circonstances, quelques projets de justice, par exemple, chez vous. Et être juste aussi envers la nature. Hein. Ça aussi. Simple. Faire le triage, c'est une justice. C'est le droit de la nature. J'ai respecté le droit de l'environnement. Est-ce que c'est clair?
C'est clair, mais la pratique, elle n'est pas toujours évidente parce qu'on n'est pas toujours juste envers son conjoint, juste envers ses enfants. Voilà. Est-ce qu'on est vraiment Le droit, ils ont des droits. La justice, Voilà. c'est parce que connaître les droits et les respecter. Mais c'est sûrement, Warda, tu as respecté beaucoup de droits depuis le matin, je suis sûr. Tu as préparé, tu as fait tout ça, c'est la justice. Tu peux faire plus, c'est la bienfaisance. Mais si tu fais l'évaluation, tu verras, tu as fait beaucoup de choses. Hein. Nous oublions ça. Et ça n'a rien à voir avec l'autosatisfaction. Non. Là, je veux... devient mécanique après. Non, c'est pas bien ça. Oui, Il faut mais valoriser des fois, aussi votre action. Je sais, mais ça devient Vous avez mécanique. fait beaucoup de choses belles aujourd'hui, mais il n'y a pas le rapport. Le rapport est très important. L'évaluation, le bilan. Hein, d'accord? À la fin de la journée, tu vas voir, tu as fait peut-être 50 actes de justice, 100 actes de bienfaisance. Alors, c'est pas bien après, à la fin de la journée. C'est faux. C'est commettre de l'injustice envers soi-même, dire ah, je suis nul. Non, tu n'es pas nul, tu as fait beaucoup de choses. Et même les défauts, alhamdoulilah, ils sont là, enregistrés. Je sais qu'est-ce que j'ai fait comme mal, et j'essaie de hâter vers des œuvres pour corriger ces défauts. Mais ce que je dis aussi, c'est que ce qu'on manque des fois, c'est de partir avec cette intention, et l'intention. C'est de partir avec cette intention. Oui. On va le faire, quand je dis mécanique, c'est-à-dire qu'on le fait, on ne se rend même pas compte. Mais quand on part avec cette intention, ça prend une autre... Alors, ma soeur Walda, regarde. Tout d'abord, projet. Aujourd'hui, l'intention est traduite par le mot projet. Oui. Projet, c'est quoi? C'est intention, parce que c'est une action qui n'est pas accomplie encore, n'est-ce pas? Donc, quel est votre projet? Pour ça, j'ai dit, quel est votre projet? Après, action, après, évaluation ou rapport. Je vais voir, le rapport, c'est quoi? C'est pour voir le projet, mon projet, et la mise du projet en pratique. Alors, quel est votre projet concernant la justice, par exemple? Simple, je vais préparer à manger. Vous allez de toute façon le faire, parce que c'est le droit à nourrir mes enfants, mon conjoint, ça c'est... nourrir mon conjoint n'est pas une obligation. Donner à manger à mon conjoint n'est pas une obligation. C'est un acte de bienfaisance en islam. Donc, normalement, l'homme doit remercier sa femme parce qu'elle lui a préparé quelque chose. Dans le mariage, en islam, la femme n'est pas obligée de nettoyer la maison, de repasser, nettoyer les habits, faire à manger. C'est question de, comme on a dit dans le mariage, c'est partager les tâches ménagères. Voilà, l'homme, c'est normal, le pauvre, il travaille 8 heures. La femme, la pauvre aussi, elle va faire presque la même chose à l'intérieur. Mais voilà, on doit s'entraider. Il n'y a pas toi, moi, on ne peut pas parler comme ça. Hein. Si tu as l'occasion, vas-y, regarde pas Facebook, nettoie la maison, aide ta femme. Hein. C'est ton capital. Hein. Et ton conjoint est ton capital. Voilà, c'est juste ça. Hein. Donc, préparer à manger, c'est un acte de bienfaisance. Hein? Mais vu que par convention, il est devenu comme un droit, hein? Donc là, on peut dire, voilà, je vais être juste et Inch'Allah bienfaisante en préparant à manger à mes enfants et mon conjoint. C'est très équitable entre nos enfants aussi. Équitable, oui. Si je préfère un enfant sur un autre, mais là je vais... Quand il y aura aussi des discussions, des disputes entre eux, des fois, vraiment... Tu dois trancher voilà, avec justice. Oui. Tu dois être équitable, oui. Par exemple. La bienfaisance, Françoise, un acte de bienfaisance envers les gens, envers l'environnement, envers les musulmans, envers la mosquée. C'est respecter les droits de l'autre. Par exemple, je sais pas moi,
faire attention aux actes, par exemple quand on est comme nous dans une colocation, faire attention aux actes qu'on fait, de ne pas prendre la place de l'autre. Ça, c'est droit, Françoise. Ça, on ne discute pas. D'accord. Ça, c'est, entre guillemets, la justice, c'est le minimum de la bienfaisance. C'est le point de départ. On ne peut pas parler de quelque chose de plus si on n'a pas... Si on a s'écarter des nuisances. On ne doit pas tout d'abord nuire à autrui. Tout d'abord, ça, c'est une obligation, ça. Donner 1 franc à la mosquée, à un pauvre, t'as préparé à manger, tu donnes à manger à 2-3 personnes, à une personne. Alhamdulillah, c'est un acte de bienfaisance. Par exemple, un sourire, comme on a dit, dire bonjour à quelqu'un. Laisser la place à quelqu'un dans le bus, oui. La voiture, soigner sa voiture, tout ça, c'est aussi... C'est beau. Le respect de son environnement. Son corps aussi, son corps, le respect de son corps, la bienfaisance envers son corps. Propreté, parfum, tout ça, c'est l'excellence. L'aide aux proches, comme on a dit avec notre frère, on va aider ses proches, si on peut lui donner, voilà. Et après, je note ça. Pas dans le sens, je suis un ange scribe qui va noter les... Non, pour accumuler les bonnes œuvres et diminuer les mauvaises. C'est ça l'idée. Il faut le bilan. On va lire tout ça dans un livre magnifique de Razal. Et ça, c'est la base des entreprises, je crois. Il s'appelle la vigilance et le contrôle de soi-même. Il est très sévère. Vraiment, c'est comme dans les entreprises. Ton nafs, tu dois la traiter comme tes employés. Voilà, il est venu à l'heure, le badge, tout ça, sortir à l'heure, il te manque. L'autre fois, un ministre était licencié parce qu'il a fait 50 minutes de retard par année, je ne sais pas, ou bien un chef ou quelque chose. Oui, le compte. Ça, c'est pour la dunya. Imaginez alors, si tu veux réussir la vie de l'au-delà, tu dois être plus sévère avec ton nafs. Comme ça, Inch'Allah, elle va faire le bien. Et l'aide aux proches, qui peut nous donner un exemple. L'aide aux proches. Rendre visite, je sais pas. Envoyer un message. Déjà, c'est une aide. Tu vas l'aider, par exemple, tu as ton oncle au bled, isolé, il vit tout seul. Tu lui envoies, mais ça va, tu vas bien, salam alaikum, c'est tout. Tu l'as aidé à sortir de cette solitude. Alhamdulillah. C'est une aide. Il n'a pas besoin d'argent. Il a besoin peut-être seulement d'attention, d'un soutien moral, c'est tout. C'est une aide. C'est simple, la pratique est très simple. Il ne faut pas compliquer les choses. Il interdit la turpitude, les actes répréhensibles et la rébellion. Là, Inch'Allah, on va voir la suite la prochaine fois. C'est fini? Oui. On a dépassé déjà le temps. 3 lignes. 3 lignes, mais on a beaucoup discuté ça. Parce qu'on a vu le texte avant. On l'a vu avant. Juste maintenant, on essaie de... Oui, il faut. Pour un peu renforcer ces informations par l'action, dans l'action. Et je vais le mettre sur le groupe de la prière sur le prophète, ça aussi, pour aider les gens
à aussi penser à ces qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'ils font la prière sur le prophète. Donc ça sera une prière sur le prophète plus réfléchie, Inch'Allah. Comme ça, on pense. Est-ce que vous avez une remarque? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.